Bonjour le Congo. Toute l'actualité des départements est sponsorisée par MTN. Bonjour le Congo. L'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami Kembi. Bonjour et bienvenue à votre émission Bonjour le Congo. Merci de votre fidélité, vous qui nous écoutez à travers nos radios partenaires au Congo et dans le monde via notre site internet www.groupecongomedia.com. Bonjour le Congo, ce sont les voix du Congo pour le monde, le tour des correspondants à travers le pays pour l'actualité et les infos des villes et départements du pays avec notre réseau de correspondants, vous le savez bien. À Imfondo, on note de grandes inquiétudes du côté des producteurs de cacao. Les acheteurs ont suspendu leur activité. Serge Botonga, notre correspondant, nous donnera les détails tout à l'heure. De plus en plus de chiens enragés à l'UTT, nous dira Jimmy Bitemo Mwanza. Que disent les sources hospitalières concernant le nombre de cas de morsures et la prise en charge des victimes? Ce sont là quelques-unes des questions auxquelles il nous fournira des éléments de réponse. La ruée vers la consommation de la drogue à Wisso par les jeunes. Dans cette ville, comme dans d'autres du pays, le tramadol, ce médicament pourtant légal, est la cible privilégiée pour les consommateurs en raison des effets dopants qu'il produirait. Le 06 appelle Lalikwala. La voix de Serge Botonga nous reçoit à Imfondo, capitale du département de la Likwala au nord du Congo. Bonjour Serge. Vous nous parlez de la suspension de l'achat du cacao des producteurs locaux. Depuis quand cette annonce a-t-elle été faite, Serge Botonga? Suite à la baisse du prix du cacao au niveau mondial, tous les achats du cacao sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. C'est ce message inattendu du directeur général de la société Diamant, Fabio Otonolo, envoyé de Pointe-Noire le 9 février dernier, qui a arrêté momentanément l'achat du cacao dans le département de Likwala. Alors, Serge, qui achète le cacao dans la Likwala et pourquoi cette suspension et comment les producteurs réagissent-ils à cette mesure? Depuis 1992, c'est la société Diamant International, une filiale du groupe Auto, qui achète en exclusivité le cacao de la Likwala. Il est donc aisé de comprendre que cette annonce brusque laisse plus d'implanteurs en toit qui ne savent plus à quelle fin se vouer, car la suspension de l'achat du cacao tombe en plein milieu de la campagne 2017-2018. Quelles sont, Serge, les répercussions économiques redoutées par les producteurs? On imagine quand même qu'il y en a. Hein. Oui, Jean-Eudes, une telle suspension ne peut rester sans conséquences économiques. Le recensement de 2012, réalisé par la direction départementale de l'agriculture, fait ressortir, rien que pour le district du Fondo, 1074 hectares de cacaoyers, dont seulement 120 hectares sont exploités régulièrement pour une production de 300 à 350 tonnes. À l'annonce de la suspension de l'achat du cacao, qui est intervenu en plein milieu de la campagne 2018, je l'ai déjà dit, 731 tonnes de fèves ont déjà été évacuées à Pointe-Noire, une augmentation de 131 tonnes par rapport à la campagne 2016-2017 qui s'était arrêtée à 600 tonnes. Jean-Eudes, l'expression de ces chiffres ne laisse aucune place au doute, aux conséquences économiques, non seulement chez les producteurs, mais également des collectivités locales qui, quand on fait depuis plus d'un quart de siècle, la société Diamant International détient le monopole de l'achat du cacao de la Likwala. Au moment où nous diffusons, plus de 72 tonnes sont en instance de vente chez les producteurs, d'après Jean Ossou, chef du secteur agricole du Fondo, et malgré ces inquiétudes, espère à une reprise d'achat du cacao afin d'éviter le découragement des planteurs. Est-ce que des négociations seraient en cours entre les producteurs et l'acheteur pour trouver une solution à ce qui convient d'être appelé la crise du cacao dans la Likwala? Aucune négociation n'est en cours. Comme tu peux le constater, cette suspension a été annoncée par correspondance depuis Pointe-Noire. Tu comprends donc le désarroi et les inquiétudes des planteurs face à cette fâcheuse situation.
Une autre question, Serge, est-ce qu'il y aurait une implication des autorités à juguler cette crise? Les autorités départementales sont informées de cette suspension, mais aucune action n'est encore menée pour arrêter dans son développement cette situation. Une question se pose cependant, jusqu'à quand durera cette suspension? Il faut craindre qu'elle soit définitive car les véhicules qui servaient à transporter du cacao des producteurs sont déjà aperçus du côté de Wissou dans le département de la Sangha. Merci Serge Botonga pour tous ces détails depuis la ville d'Imfondo où vous travaillez, je le rappelle à nos auditeurs, pour la radio Moka. Bon week-end à vous au bord de l'Ubangi. Le 06 appelle la Bwenza. Le Tour du Congo nous conduit à présent à l'UTT dans le département de la Bwenza où nous sommes en ligne avec Dimi Bitemo Mwanza de Radio Rurale. Bonjour Dimi, vous évoquez la rage, cette maladie contagieuse qui touche les animaux et l'homme bien sûr. Et à l'UTT, nous dites-vous, de nombreux chiens sont de plus en plus atteints de cette maladie, la rage. Bonjour chers auditeurs, bonjour à tous nos amis de l'émission Bonjour le Congo. La rage asylvatique, découverte par Louis Pasteur en 1882, se transmet à l'homme directement ou par les animaux domestiques et aujourd'hui signalée dans la communauté urbaine de l'UTT. En effet, une enquête menée dans les quartiers révèle que plusieurs chiens sont en train de se transmettre à travers des morsures cette pathologie mortelle. Des révélations pressantes font état des chiens qui meurent au quotidien de suite des morsures d'une catégorie des chiens contaminés par le virus de la rage. Cette enquête nous a également permis de constater les signes suivants chez les chiens malades: manque d'appétit, méchanceté extrême, poussant aux chiens enragés de mordre leur maître, et la manifestation de la fatigue générale peu avant de donner le dernier souffle. Autrement dit, plusieurs chiens portent aujourd'hui le virus de la rage dans la communauté urbaine de l'UTT. Combien de cas de morsures de chiens ont été recensés ces derniers temps au niveau des centres hospitaliers à l'UTT, Dimi? Eh bien, au niveau des sources hospitalières, le nombre de morsures des chiens n'est pas maîtrisé du fait que les personnes qui se font mordre par les chiens enragés préfèrent se faire traiter de façon traditionnelle ou encore contacter les secouristes du quartier pour l'injection d'anti-tétanique à la place d'antirabique qui manque cruellement dans les pharmacies de la place. Le dernier cas remonte en date du 14 mars 2018, provoquant ainsi la mort d'un enfant âgé de 6 ans environ. Jimmy, combien de personnes atteintes de la rage ont été recensées dans la ville de l'UTT entre 2017 et 2018 par les services de santé? Cette question est très complexe dans la mesure où, Jean-Eudes, au niveau de l'unique établissement sanitaire d'État que dispose la communauté urbaine de l'UTT, il n'y a aucun dispositif de dépistage de la rage qui peut à ce jour déterminer le nombre réel de personnes atteintes de cette pathologie mortelle. Selon certaines sources, 9 cas des personnes qui ont reçu des morsures des chiens ont été recensés entre 2017 et 2018 dans la communauté urbaine de l'UTT. Quelles mesures les autorités prennent-elles contre ces chiens enragés, généralement en errance dans la ville? Devant la terreur que sèment les chiens enragés errant dans la communauté urbaine de l'UTT, les autorités locales sont parvenues à mettre en place un dispositif visant à capturer et abattre systématiquement tous les chiens errants dans le périmètre de la ville de l'UTT. De leur côté, le chef de secteur agricole et le chef de district sanitaire font bonne presse en mettant
à la disposition des populations les conseils nécessaires en cas de morsure des chiens enragés. Est-ce qu'il y a une prise de conscience des populations d'IMI, notamment des personnes possédant des chiens, sur le danger que ces animaux de compagnie peuvent représenter s'ils ne sont pas bien suivis? Eh bien, au regard du tableau sombre que présente la rage en cas de contamination, les populations en général et en particulier les propriétaires des chiens prennent conscience du danger que ces animaux domestiques peuvent représenter s'ils ne sont pas bien suivis. Mais aussi, il faut signaler que le service vétérinaire doit s'impliquer pour la vaccination des chiens enchaînés qui peuvent constituer une véritable réserve du virus de la rage. C'était à l'instant la voix de Jimmy Bitemo Mwanza, journaliste désormais à la radio rurale de l'UTT, plus en tout cas à la radio Colombe comme avant. Merci Jimmy, il fallait bien modifier tout cela. Bon week-end à vous à l'UTT là-bas. Le 06 appelle la Bwenza. Nous restons dans le département de la Bwenza, mais nous mettons le cap cette fois-ci sur la ville de Nkayi, toute proche, où nous reçoit Mathias Desvillers. Il est journaliste à Radio Divouba. Bonjour Mathias, il y a un peu plus d'un mois, la paisible ville de Nkayi où vous habitez enregistrait le meurtre d'une jeune femme de 24 ans par un groupe de bandits. Alors, réaction des autorités, le maire de la ville a décidé de créer une synergie avec les chefs de quartier de la ville. Il a effectué récemment une descente dans ces quartiers. Avec quel message était-il allé voir les chefs de quartier, monsieur le maire? En tout cas, le bureau exécutif du conseil municipal, conduit par son président Gaston Mampassi, a effectué le 21 mars 2018 des descentes dans les 11 quartiers que compte la ville sucrière. Cette descente à l'allure d'une communication intervient près d'un mois après le meurtre d'une jeune demoiselle, la nommée Madela Germaine Lagera, assassinée par un groupe de bandits et son corps abandonné dans la cour du lycée de Nkayi. Les autorités municipales, à travers ce contact direct, entendent prendre le taureau par les cornes au regard de quelques indices d'insécurité constatés ça et là. Dans tous les 11 quartiers, les questions de sécurité et de salubrité ont été abordées. Les chefs de quartier, des zones et des blocs ont été instruits à la vigilance, à la collaboration de manière sincère et effective avec la force publique en dénonçant des personnes suspectes dans leur zone d'influence. Quelques pistes révèlent que des bandits qui s'échappent à la traque des policiers dans les grandes villes trouvent refuge en Nkayi. Ils sont appelés à renseigner la force publique sur les vendeurs de chanvre indiens et sur les fumoirs. L'autorité municipale a en outre demandé que soit appliquée la délibération relative aux heures et fermetures des bars et buvettes. Ce débit, pour certains d'entre eux, ferme aux premières heures de la matinée. Tout ceci constitue ainsi des endroits de concentration des bandits. Le premier conseil municipal, maire de la ville de Nkayi, a aussi demandé à ses autorités de relais, ce sont les chefs de quartier, des zones et des blocs, de rendre propres toutes les parcelles ainsi que leurs devantures, contrôler les maisons abandonnées qui servent de base arrière aux bandits. Alors Mathias, dites-nous, quelles contributions les chefs de quartier ont-ils faites au maire? Les chefs de quartier et des zones à qui ces messages ont été adressés ont salué cette initiative et ont promis mettre en exécution toutes les directives, mais également les relayer auprès de leurs concitoyens. Ils ont pris l'engagement de collaborer avec la force publique en remontant toutes les informations en même de perturber la quiétude des citoyens. On a bien envie de savoir, Mathias, que pourra changer cette descente du maire dans les quartiers en ce qui concerne la sécurisation de la ville. Nous osons croire, au regard des engagements pris par ces différents chefs de quartier, zones et blocs, que les choses vont bouger dans le sens souhaité par tous et que la psychose de ces derniers jours soit à jamais un triste souvenir. Ainsi, la population qui à 80% vit des activités champêtres retrouve toute sa quiétude.
Merci bien Mathias Desvillers, depuis la ville d'Nkayi, dans le département de la Bouenza. Merci chers confrères, je rappelle que vous travaillez là-bas pour la radio d'Ivouba. Profitez de l'offre Internet Yellow Bonana. Des gros volumes à des prix exceptionnels. Activez dès maintenant l'offre spéciale de 40 Go à 90 Go à partir de 25 000 francs CFA seulement, valable 30 jours. Tapez vite, étoile 125, étoile 2, étoile 5, étoile 1, étoile 5, étoile 3, dièse pour télécharger, suivre vos vidéos en ligne sans aucune latence et interruption sur le meilleur de tous les réseaux du Congo. Avec MTN, vous avez toujours plus de data pour rester connecté à votre monde. Profitez des meilleures affaires avec MTN. MTN, everywhere you go. Le 06 appelle la Sangha. Marie Bella, journaliste Radio Béni à Wesso, est avec nous à présent, dans le département de la Sangha, bien sûr, au nord du Congo. Marie, bonjour. Vous parlez de la consommation de la drogue par les jeunes de votre ville. Alors, dites-nous, première question, vers quel type de drogue les jeunes de Wesso s'orientent-ils ? Bonjour Jean-Eudes et bonjour à tous nos auditeurs au Congo et dans le monde. Les jeunes de Wesso s'adonnent à la consommation du médicament appelé tramadol. Ce médicament est utilisé comme anesthésie dans les hôpitaux dans les cas de douleur grave. Les jeunes de Wesso l'utilisent parce que celui-ci aurait des effets d'autant. Le tramadol devient ainsi une drogue particulièrement privée par les jeunes de la ville de Wesso. J'ai abordé 3 jeunes au port d'Hydro-Congo de Wesso pour savoir pourquoi ils consomment le tramadol. Baclor m'a confié que ça lui donne la force. À Biolozoc, lui m'a dit que le produit donne les performances sexuelles, tandis que César se voit rempli de courage après avoir consommé le médicament. Est-ce que la consommation de la drogue se fait dans des proportions qui inquiètent ? Bien sûr, Jean-Eudes, la consommation de la drogue par les jeunes de Wesso se fait dans des proportions inquiétantes. En effet, plusieurs témoignages sont écoutés des jeunes vantant cette drogue. Le directeur départemental de la police nationale de la Sangha, le colonel Michel Mayuba, que nous avons abordé, confirme que les jeunes de Wesso se livrent à la consommation du tramadol et qu'après avoir pris une dose de tramadol, ils sont facilement repérés par la police et les populations dans les quartiers. L'hôpital de base de Wesso confirme recevoir régulièrement des jeunes victimes d'overdose après la consommation du tramadol. Mais ces derniers ne disent pas avoir consommé le médicament. Ils disent plutôt souffrir d'épilepsie. Est-ce que la consommation de la drogue influence le comportement des jeunes ? Si oui, à quel comportement se livrent-ils après avoir consommé des drogues ? Évidemment, la consommation du tramadol influence les comportements des jeunes de la ville de Wesso, car ce dernier deviennent négativement courageux, méchants, impolis et aussi ils dansent tout seuls dans les rues, allant jusqu'à crier, chanter, dire des paroles honteuses. Dernière question, Marie. Alors, la question nous paraît capitale. Où, finalement, ces consommateurs s'approvisionnent-ils en ce qui concerne la drogue? Où s'approvisionnent les consommateurs? Bonne question, Jean-Eudes. En fait, en pharmacie, ce médicament ne se vend que sur ordonnance. Les vendeurs de médicaments de la rue, appelés ici manganguistes, ne le font pas dans le département de la Sangha, car cela est interdit par la police. C'est donc dans la contrebande que les consommateurs s'approvisionnent. Les jeunes maîtrisent donc le réseau mafieux pour l'achat du tramadol. Ils les prennent sans précaution et à volonté. Très ingénieux, ces consommateurs ont trouvé des noms pour coder l'appellation du tramadol. Ils l'appellent casier, bébé Lili ou encore diabo.
Marie-Bella, à l'instant, depuis la ville de Ouesso où elle travaille pour la radio Béni, c'est la correspondante de l'émission Bonjour le Congo dans cette ville. Le 06 appelle la Lékoumou. Le département de la Lékoumou au sud du Congo à présent avec la voix de Clarisse Milandou. Clarisse, bonjour. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la francophonie, le conseil municipal de la Lékoumou a organisé une conférence débat à l'endroit des femmes sur l'impact des changements climatiques sur l'agriculture. Clarisse. Bonjour à vous Jean-Eudes et aux auditeurs de Bonjour le Congo au Congo et dans le monde. Question numéro 1. Effectivement, le mardi 20 mars 2018, la salle de conférence de l'hôtel du conseil départemental de la Lékoumou a vécu une conférence débat organisée sous le thème « L'impact du climat sur l'activité agricole ». Cette conférence débat a été organisée par le conseil départemental de la Lékoumou et a été patronnée par Sylvie Kaki Okabando, présidente du conseil. Une conférence organisée dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la francophonie. Concrètement, quels sont les sujets qui ont été passés au crible lors de cette conférence débat? Le conseil départemental de la Lékoumou, en sa qualité de membre de l'Association internationale des régions francophones, a organisé cette rencontre pour sensibiliser les femmes sur les problématiques liées au changement climatique et rechercher des solutions aux problèmes constatés au niveau de la production agricole, fortement influencés par ces changements climatiques justement. Le climat reste une priorité globale dans les engagements des pays depuis la COP 21 et la production agricole en est fortement tributaire. Le pourrissement du manioc ainsi que la baisse d'activité agricole ont été cités comme exemple des effets du climat sur l'agriculture. Quel était l'objectif visé par les organisateurs de la conférence, de cette conférence débat? J'ai bien envie de vous poser cette question, Clarisse. L'objet visé par les organisateurs de cette conférence débat était de partager, d'échanger et de proposer des esquisses de solutions aux problèmes inhérents à la relation climat-agriculture. L'approche de constitution de groupements au lieu de travailler seul a été encouragée parce que le travail en groupe procure une grande production. Les femmes ont du reste été encouragées à se rapprocher de la direction départementale de l'agriculture et de l'élevage pour bénéficier des conseils. Pour terminer, Clarisse, comment les femmes ont apprécié cette initiative de la conférence débat? Comment l'ont-elles trouvée? Pour terminer, Jean-Eudes, les femmes sont sorties de cette conférence débat très satisfaites et leur souhait est que ce genre de rencontre soit permanente dans le département de la Lékoumou. Merci Clarisse Milandou depuis la ville de Sibiti où, je le rappelle, vous travaillez pour la radio Ibiti FM. Le 06 appelle le poule. Le dernier virage de l'émission nous conduit dans le département du Poul où les activités de la commission ad hoc mixte et paritaire de l'accord de Kinkala ont été lancées cette semaine. 2 questions à notre correspondant dans la ville de Kinkala, Souverain de Bitodi. Souverain, bonjour. La première question, quelles peuvent être les retombées sociales immédiates de ce lancement pour les populations? Bonjour Jean-Eudes. Il faut noter que depuis la cérémonie du lancement, nous avons assisté à la sortie, à l'apparition des 20 ex-combattants ici à Kinkala. Ils étaient au lancement de cette activité et ils étaient présents. Ils ont donc circulé librement dans toute la ville de Kinkala, au grand étonnement des populations qui les saluaient et reconnaissaient en eux leurs frères, amis, connaissances et familles pour certains. Donc depuis le premier jour du lancement jusqu'à nos jours, la libre circulation est entrée en vigueur avec le passage hier, mercredi 21 mars 2018, du premier convoi des véhicules privés sur l'axe Kinkala, Mindouli et Kindamba. Et de même, les véhicules en destination de Madia ont commencé à circuler. Aussi, pour alléger bien sûr les peines des populations
qui venaient vendre leurs denrées alimentaires en parcourant à pied, bien sûr, les kilomètres avec leurs lourds fardeaux, sans oublier bien sûr les tracasseries qu'ils rencontraient. Est-ce que, souverain, dites-nous, est-ce que le retour des populations dans leurs villages respectifs figure à l'ordre du jour du travail de cette commission? Oui, ça fait partie des missions de la commission dans l'axe de la sérénité et la normalisation de la vie dans le pool. Mais, vous devez comprendre, Jean-Eudes, est-ce que c'est un processus qui va faire intervenir, bien sûr, d'autres partenaires nationaux comme les affaires sociales, la Croix-Rouge, la Caritas, etc. Et aussi les partenaires internationaux comme les organismes du système des Nations Unies, les ONG, pour ne citer que ceux-là. Donc la finalité, pour qu'on parle du vrai retour de la paix, c'est cela, que les populations déplacées regagnent leurs villages respectifs avec tous les accompagnements, bien sûr. C'était la voix de Souverain de Bitodi, notre correspondant dans la ville de Kinkala. Merci Souverain de votre intervention et bon week-end à vous là-bas à Kinkala. Cette émission a été préparée avec le concours de Sylvain Manyongi, journaliste au groupe Congo Média, assistante de production Fernancia Tsangata, réalisation technique Dubrun Brunel, webmaster et communication Poncien Kaya Goma. Vous pouvez réécouter ce programme en podcast sur le site www.groupecongomedia.com dans la rubrique Productions audiovisuelles ou à l'accueil du site en cliquant sur l'onglet Émission Bonjour le Congo. Retrouvez nos radios partenaires diffuseurs sur la page Facebook de l'émission. Un numéro de téléphone pour nous contacter, le 06 512 54 97. Vous pouvez également nous contacter par WhatsApp à travers ce numéro. Je le répète, le 06 512 54 97. Il est précédé du 00 242 si vous nous appelez de l'étranger. Une adresse mail bonjourlecongo@gmail.com. Merci à vous qui nous écoutez sur l'ensemble des radios partenaires à travers le Congo. C'est la fin de cette émission. Au revoir et à très bientôt. Toute l'actualité sur les départements vous a été offerte par MTN. C'était Bonjour le Congo. L'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami Kembi.